Alors que plusieurs médias occidentaux et locaux le rapportaient comme gravement malade et hospitalisé en Suisse, Paul Biya est rentré au Cameroun le 19 mai 2022 en bonne santé et plein d'énergie. Le chef de l'État, âgé de 89 ans, a également présidé le lendemain le défilé militaire et civil du 20 mai. Pendant des minutes, Paul Biya s'est tenu debout pour saluer les troupes. Pour relever ce défi, le président de la République a été contraint de passer quelques jours dans sa clinique genevoise préférée. Selon un médecin précédemment consulté par Jeune Afrique, Paul Biya souffre d'hyperplasie prostatique, une maladie causée par l'hypertrophie de la prostate causée par une prolifération, hyperplasie, de cellules dans la prostate. Pathologie observée chez les personnes de plus de 50 ans, l'hyperplasie prostatique provoque, entre autres, une envie urgente ou soudaine d'uriner, une difficulté à contrôler la vessie, incontinence, pouvant entraîner des fuites d'urine. Le bilan de santé du président camerounais est un secret bien gardé. La confidentialité est garantie par les cliniques privées suisses qu'il visite lors de ses séjours réguliers en Suisse. Lorsque les soins l'obligent à se rendre dans un hôpital, le pavillon en question met son personnel d'origine africaine en congé si nécessaire. Selon un professeur de médecine générale d'origine camerounaise qui l'observe à distance depuis des décennies, le patient Biya est un octogénaire bien conservé, mais à 84 ans, si 89 ans, il est très probable qu'il souffre de hyperplasie de la prostate, ce qui est normal pour son âge, rapporte Jeune Afrique. Bonne hygiène. Cependant, Jeune Afrique précise que Paul Biya ne souffre pas d'un accident vasculaire cérébral, comme l'affirment certaines sources. Le président camerounais doit sa forme remarquable à son train de vie. À l'approche du chef de l'État, qui s'est montré moins vigilant ces dernières années, on peut suspecter quelques problèmes articulaires et sa difficulté à monter les escaliers laisse présager de l'arthrose. Certes, la télévision nationale s'interdit de le filmer de trop près, mais cela montre que contrairement à certains de ses pairs, il n'a jamais eu recours à la chirurgie esthétique du visage. Selon le même médecin, le visage de ce passionné de cyclisme ne présente aucun signe d'accident vasculaire cérébral. Il doit sa longévité à son train de vie, peu citadin, il mange sobre, bien qu'amateur de vin. Les nombreuses rumeurs sur son état de santé le font sourire et parfois même il en joue, raconte le Jeune Africain. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.